Alors, Axel nous fait donc une démonstration de quelques figures un peu débridées. Il faut savoir que nous avons, et j'en parle maintenant, je viens d'en parler avec le président de la Fédération d'aéromodélisme belge, et il rappelle que nous avons un concours fort important de modélisme en salle qui aura lieu donc au premier week-end du mois d'avril, donc 5 et 6 avril, à Mons, au Loto Mons Expo, donc qui est un très très grand hall qui est particulièrement bien adapté à organiser. Il me précise que ça va être un plan encarté dans RC Pilote dans quelques temps, et la particularité, donc c'est un petit moteur brushless bien entendu, mais qui a une situation intégrée donc dans l'aile en fait. Belle petite machine qui a l'air de bien se développer. Merci en tout cas. Alors entre-temps, autre chose, un autre modèle, notre ami Axel Libert a beaucoup d'efforts en vol lorsqu'il est secoué. Alors bien entendu, qui dit évolution en salle impose une motorisation électrique. Il est hors de question évidemment de pouvoir utiliser des moteurs thermiques lorsque nous évoluons dans une salle. Et donc là c'est évidemment une des grandes particularités. Voilà. Atterrissage de Jérôme Rotelet, je crois qu'on peut encourager les pilotes, merci. Les prises d'altitude de ces machines sont absolument fantastiques. Alors il faut savoir que c'est un concentré de technologie avec évidemment pas mal d'électronique pour faire fonctionner ce genre de choses. Évidemment il y a l'aspect moteur, voilà, un déplacement latéral. Il faut savoir qu'un hélicoptère se déplace à partir du moment où il est mis en déséquilibre, car ça, voilà, pour montrer un peu la puissance du moteur, dès que l'on met du pas, donc c'est-à-dire, il faut savoir que le moteur, en principe, tourne toujours au même nombre de tours, que ce soit un moteur électrique ou que ce soit un moteur thermique. Un hélicoptère a un nombre de tours constant. Ce qui varie, c'est l'incidence que le pilote, avec son pilotage bien entendu, l'incidence qui est donnée à la voilure tournante. C'est ce qu'on appelle mettre du pas pour pouvoir monter ou descendre avec l'hélicoptère. On ne joue pratiquement pas sur la courbe des gaz, si ce n'est pour pouvoir modifier les configurations de vol. Par exemple, on peut très bien programmer une puissance du moteur pour voler normalement, en translation normale. Et puis, enfin, c'est un principe de soucoupe, c'est une aile soucoupe, découpée en forme de Batman mobile ou de Batman Batfly. Voilà, je cherchais le nom. Merci. Tu peux me donner ton prénom? Jean-Yves. Jean-Yves, voilà, j'avais oublié. Merci. Une belle démonstration de Jean-Yves avec une machine tout à fait particulière qui a l'air de très bien se débrouiller en vol. C'est pas évident de toute façon, ce genre de découpe. Pour pouvoir faire les photos, les photographes ont... Voilà, là tu peux le photographier sur ton compte run. Vas-y, vas-y, vas-y. Le rédacteur en chef de RC Pilote qui nous fait le plaisir de faire une...